Le meilleur chemin, partie 19, la régénération par le Saint-Esprit. Le meilleur chemin, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. En coopérant avec Dieu, en faisant œuvre commune avec lui, un changement de tout l'être devient possible. Nous devons tout donner à Dieu et tout prendre ce qu'il nous offre, sans hésiter, sans résister. Si nous coopérons humblement et joyeusement, toutes ces étapes, qui nous ont pris plusieurs heures à discuter, peuvent prendre quelques minutes seulement pour se réaliser dans notre vie. Le troisième cadeau qu'il nous offre, c'est le pardon, la justification et la régénération. Aujourd'hui, nous allons terminer de déballer ce troisième cadeau en examinant la dernière partie, la régénération. La régénération se définit comme un retour à la vie, un renouvellement moral. En biologie, on dit que c'est la capacité d'un être vivant à se reconstituer après destruction. Honnêtement, qui n'a pas besoin d'être guéri, renouvelé et régénéré? Alors, quand et comment sommes-nous régénérés exactement? Dans son entretien avec Nicodème, Jésus lui dit, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jean 3, verset 8. Le vent est invisible, mais ses effets sont visibles et sensibles. Il en est de même de l'Esprit de Dieu dans son action sur l'âme humaine. C'est le Saint-Esprit qui est cette puissance régénératrice invisible qui crée un être nouveau à l'image de Dieu. Toutefois, le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui le réclament humblement à Dieu et qui recherchent sa direction et sa grâce. Cette bénédiction promise, quand elle est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres bénédictions. Fantastique! Avec le Saint-Esprit, nous serons comblés de bénédictions célestes. Le Seigneur a bien expliqué à Nicodème que nous devons naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit seront transformés à l'image de Dieu pour vivre avec lui pour l'éternité. Paul précise que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Écoutez, si vous n'êtes pas à même de dire le lieu et la date de votre conversion ou des circonstances exactes, ça ne veut pas dire que vous êtes inconverti. La preuve de votre conversion, c'est votre vie transformée. J'aimerais vous lire un paragraphe tiré du livre Le meilleur chemin à la page 55. S'il est vrai que nous ne pouvons rien faire pour changer nos cœurs ou pour nous rendre tels que Dieu nous veut, si nous ne devons avoir aucune confiance en nous-mêmes ou en nos bonnes œuvres, notre vie révélera néanmoins que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Un changement se remarquera dans notre caractère, nos habitudes et nos préoccupations. Le contraste entre ce qu'on a été et ce qu'on est sera marquant. Le caractère se révèle non par les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres occasionnelles, mais par la tendance générale des paroles et des actions. Le meilleur chemin, page 55. Il faut mentionner que c'est possible d'avoir une conduite extérieure correcte sans la puissance transformatrice de Jésus-Christ. L'orgueil, l'égoïsme ou le prestige peuvent se traduire par une vie réglée et même certaines bonnes actions. Mais le caractère reste corrompu. Comment alors déterminer de quel côté nous nous trouvons? Comment savoir que nous sommes réellement convertis? Regardez ce quel mot est écrit. Qui possède notre cœur? Avec qui sont nos pensées? De qui aimons-nous à nous entretenir? Qui possède nos plus chaudes affections et le meilleur de notre énergie? Si nous sommes à Jésus, nos pensées sont à lui, ainsi que nos plus douces émotions. Tout ce que nous sommes ou possédons lui est consacré. Nous désirons vivement reproduire son image, nous imprégner de son esprit, faire sa volonté et lui être agréable en toutes choses. Le meilleur chemin, page 56.
Dès que nous venons à Jésus en qualité de créature égarée et pécheresse et que nous participons à son pardon, l'amour germe dans notre cœur. Tout fardeau devient tout à coup léger, car le joug que Jésus nous impose est facile. Le devoir devient un délice, le sacrifice un plaisir, le service devient une joie. Il y a plus encore, Jésus change aussi notre cœur. Il y habite par la foi. Tant que nous restons en communion par la foi et la soumission, il produira en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cette promesse qui se trouve dans Philippiens 2,13 garantit que Dieu va produire en nous le goût de connaître sa volonté et la puissance pour faire sa volonté ou obéir, en d'autres mots. Alors, nous pourrons donc dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2,20. On trouve la même idée dans l'Ancien Testament. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, 26 et 27. Ceux qui deviennent des créatures nouvelles en Jésus-Christ produiront naturellement les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22, 23. La régénération par le Saint-Esprit fait de nous des nouvelles personnes. C'est le résultat de l'action de Dieu dans notre vie. Je vous invite à suivre les pas de Jésus sur le meilleur chemin et à lui demander le Saint-Esprit pour expérimenter l'amour de Dieu, un nouveau cœur et un nouvel esprit pour faire sa volonté et vivre pour sa gloire. Que Dieu vous garde.